Bienvenue dans cette vidéo que je décide encore une fois de tourner à l'improviste, sans montage. Je vais la poster telle qu'elle sera et je vais vous partager en fait quelque chose que j'ai vécu il y a une semaine. Donc comme vous le savez, je vous ai partagé que j'ai vécu beaucoup de choses ces derniers jours, ces dernières semaines, beaucoup de chamboulements dans ma vie, et ça m'a permis aussi de faire une grosse introspection et de me poser des bonnes questions aussi sur où je voulais aller, qu'est-ce que je voulais incarner sur Terre, qu'est-ce que je voulais apporter, comment je me voyais évoluer dans la vie prochainement, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, dans les années à venir. J'ai eu ce temps avec moi-même et je pense que c'est important de le faire. C'est pas du tout négatif de se mettre dans sa petite coquille, dans sa petite grotte, être un peu en mode ermite pour se poser les bonnes questions. Donc dans cette vidéo, eh bien déjà elle est postée sur ma chaîne, mais elle va être apportée à tous parce que j'y rejoins une opportunité incroyable de voyage avec des personnes que je vais sans doute apporter beaucoup de choses et qui vont m'apporter en retour, parce que je sais que tout ce qui arrive dans la vie, c'est très synchronique, c'est très comme décidé à l'avance. Donc je sais que là, ce que la vie m'apporte aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai demandé d'une certaine façon, parce qu'on obtient toujours ce qu'on demande. Et ça, j'en parlerai dans cette vidéo justement. Donc là, ça sera une vidéo déjà pour toi qui va la regarder via ma chaîne, donc qui est sur ce processus initiatique du couple sacré. Mais elle va être aussi pour tout un chacun. Parce que je pense que là, aujourd'hui, dans mon énergie actuelle, eh bien, j'ai envie de vraiment apporter cette énergie, cette présence, cette conscience, tout ce que j'ai pu récupérer de tout mon processus initiatique à, à tout le monde en fait, à toute personne qui est sur ce chemin, qui se pose peut-être des questions, qui a peut-être des blocages, peut-être des croyances, peut-être un passé compliqué, une incompréhension sur un passé, une incompréhension sur son présent également, et peut-être des blocages qui l'empêchent de réaliser son plein potentiel. Et je me dis là, ça y est, je suis prête en fait. Parce qu'il faut pas croire, c'est pas parce que ça y est, waouh, on dirait je suis... Non, en fait, je suis comme vous, on est tous pareils. À un moment donné, on a vécu une certaine verticalité qui nous permet de... Je sais pas comment expliquer ça. De ne plus attendre en fait. De ne plus se poser de questions, de ne plus être dans des doutes, de ne plus résister au changement, de ne plus s'empêcher de saisir ce qui vient à soi. On se lance en fait, c'est comme si on plongeait dans le vide, ça y est, hop, saut quantique, et on y va. Donc je suis comme vous en fait, je suis pas différente, j'ai vécu un processus, on vit tous un processus et on est tous ensemble. Donc dans cette vidéo, eh bien, je vais te parler d'amour, parce que pour moi c'est important. Je vais te parler d'argent, parce que ça va avec. Oui, je sais, pour certaines personnes c'est un peu bizarre, mais je vais développer la chose. Je vais parler de verbe créateur. Le verbe créateur, pour moi, c'est la puissance de l'être. Je vais parler de croyances limitantes, parce que c'est important aussi d'en parler, parce qu'on est croyance, voilà, pour moi on est vraiment croyance. On pense que on est, j'ai envie de dire, on est figé, alors qu'en fait on peut se modeler à l'infini. Je vais parler aussi de ma nouvelle casquette, celle que je prends à partir de maintenant, voilà, et qui pourra te servir si jamais tu ressens que tu as besoin de quelqu'un pour venir un petit peu bouger tout ça à l'intérieur. Donc on va commencer par pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo là maintenant, c'est parce que j'ai rencontré des personnes, j'ai exploré certaines choses et je me suis rendu compte que on était dans une société, dans une matrice, j'ai envie de dire, dans lequel on a créé une certaine réalité. Mais cette réalité, c'est pas la nôtre, c'est celle de la société, c'est celle du monde, c'est celle de l'autre, c'est celle des parents, c'est celle de l'extérieur en fait. Mais l'objectif aujourd'hui, je pense, pour tous, c'est de créer sa propre réalité, sa propre liberté, sa véritable essence, l'incarner sur Terre. Et pour cela, il est nécessaire déjà de prendre conscience de tout ce qui a été collé sur toi. Tout. Et il y a beaucoup de choses qui sont collées sur toi. Beaucoup d'étiquettes, beaucoup de croyances, beaucoup de peurs, beaucoup de choses. Parce qu'en vérité, toi qui me regardes, tu es un être libre. D'une liberté qui
infini, illimité. Tu te rends même pas compte de la puissance que tu es. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une société où tout est fait. Tout est fait. Et c'est le jeu aussi, parce qu'on est dans un grand jeu. Moi, je vois vraiment la vie comme un grand jeu. On a décidé, tous ensemble, parce que pour moi, on est créateurs, et c'est ça qui est magique, c'est qu'on a décidé de créer ce jeu. On joue dans ce jeu. Et en plus de ça, on est le maître du jeu. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Eh ben oui, on est créateur, créature et création. Donc si on est tout ça à la fois, ça veut dire qu'on a la possibilité de changer d'une certaine façon les règles. Et oui, tu peux changer les règles de ta vie, tu peux changer les règles de ta réalité, tu peux changer les règles du jeu, voilà, à l'infini, parce que tu es créateur, tu es la création et tu es la créature qui joue dans le jeu. Quand tu comprends ça, tu reprends tout ton pouvoir. Donc déjà ça, il faut comprendre, c'est que tu es dans un jeu dans lequel on a décidé tous ensemble de créer cette dualité, cette opposition des énergies. Et maintenant, tu as la capacité, avec le créateur que tu deviens et que tu es, de voir ce qui dans ta vie te dessert. Donc tes croyances limitantes, tes peurs, l'éducation, tout ça, tu peux déconstruire tout ça. Pour aller incarner ce que tu es vraiment. Et ce que tu es vraiment, eh bien, c'est la liberté. Voilà, c'est la liberté de créer à l'infini. Parce qu'on est l'esprit dans un corps incarné et on crée à l'infini cette liberté qu'on veut incarner sur Terre. On est la liberté absolue. On essaie de nous faire croire qu'on n'est pas la liberté, qu'on n'a pas de puissance, qu'on ne peut rien changer, que si la société est comme ça, eh bien, elle est comme ça. Non. Parce que si tu observes bien, ton voisin peut voir la vie d'une certaine façon et toi d'une autre. Pourtant, vous êtes dans le même monde. On est absolument tous dans la même matrice, j'ai envie de dire. Par contre, dans cette matrice, dans ce jeu, on peut créer notre propre réalité et nos propres règles. À partir de là, tout change. Tu vois les choses différemment. Ta vie change. C'est pour ça que c'est super important d'aller explorer ces croyances limitantes. C'est super important d'aller voir tout ce qui te colle à la peau qui n'est pas toi. Et d'enlever en fait, d'enlever toutes ces couches. Parce qu'on parle de développement personnel. Et ben moi, au travers de mon processus initiatique, parce que je suis aussi passée par tout ça, ces développements personnels, tous ces trucs, j'ai commencé avec Franck Nicolas, tout ça. Et je dis pas que c'est négatif, c'était un des moyens pour moi de me rendre compte de certaines choses. Et j'aime beaucoup cet homme, je ne critique absolument pas cette personne. Moi, je trouve que c'est un homme qui est justement sur un chemin de processus d'éveil aussi. Et je trouve que ses vidéos sont de plus en plus conscientes et de plus en plus spirituelles. J'apprécie vraiment cet homme et il évolue, comme tout un chacun. Pour autant, je me suis décrochée du développement personnel quand j'ai vécu mon processus initiatique parce que je me suis rendu compte que développer son personnage, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire, d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que avant de développer ton personnage idéal, j'ai envie de dire, qui va te permettre d'aller, j'ai envie de dire, incarner ta destinée, parce qu'on a tous une destinée ici sur Terre. Peut-être tu la connais, peut-être tu la connais pas, mais t'inquiète pas que ton cœur, elle connaît ta destinée et que la vie est en accord avec ta destinée et va tout faire pour t'apporter cette possibilité d'atteindre tes objectifs. Et c'est même plus que des objectifs, pour moi c'est ta destinée, c'est beaucoup plus profond. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le développement personnel, c'est développer le personnage. Je pense que notre personnage, il est déjà bien développé, mais il n'est pas développé de la bonne façon. Il est développé de la façon, on va dire, pourquoi il n'est pas développé dans la bonne façon? Parce qu'avant de construire son personnage idéal, il faut déjà aller déconstruire toutes les couches en dessous, qui sont des croyances limitantes, qui sont des blocages, qui sont plein de choses qui ne peuvent pas t'apporter ce que tu veux aujourd'hui dans la réalisation de tes rêves, clairement. Donc avant de pouvoir dire je veux être comme ci, je veux être comme ça, tatati tatata, il faut déjà aller voir tes racines. Donc pour moi, il faut faire du dépouillement. Il faut se déshabiller en fait. Mais clairement, il faut se déshabiller. C'est du dépouillement en fait, c'est enlever les couches. Au lieu de faire du développement personnel, développer des couches, il faut enlever. Enlever. Une fois que tu as enlevé toutes les couches de tout ce que tu n'es pas, alors tu vas goûter à qui tu es. Tu vas dire waouh, c'est ce que je suis en fait. Waouh. À partir de ça, qu'est-ce que je fais? Et là, tu vas construire des fondations solides sur quelque chose de solide. Parce que qui tu es, c'est solide. Mais tout le personnage que tu as créé à partir de ton éducation, de tout ce que tu as vécu, c'est pas solide du tout, c'est complètement bancal. C'est complètement bancal. Et ça va t'emmener nulle part. Parce que tu vas monter en flèche à un moment donné, parce que tu vas dire ouais, ça y est, maintenant je suis motivée, je vais tout casser.
on connaît ça. Et puis, le lendemain, ou peut-être une semaine après, tu vas être au plus bas. Et là, tu vas dire, mais c'est pas possible, j'étais au plus en haut, et puis là, je suis au plus bas, c'est normal. Tu vas faire des montées, descentes. Pourquoi ? Parce que tu construis sur des fondations qui sont bancales, ça bouge. Tu ne sais pas qui tu es, donc forcément, tu ne crois pas en toi. Et là, on va parler justement de foi, de croyance, de croire en soi, en fait. C'est même, limite, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus que de la foi, c'est pas plus fort que la foi, c'est plus que de la confiance en soi, voilà. Parce que pour moi, c'est plus de la foi. Parce que pour moi, la confiance en soi, elle est duelle. La confiance en soi, elle est humaine, elle est charnelle, elle est animale, j'ai confiance en moi aujourd'hui, demain j'ai pas confiance en moi. Donc en fait, elle est euh, pas bancale, mais elle est pas stable en fait. Elle est absolument pas stable. Donc ce qui se passe, c'est que toi qui veux absolument grandir et pousser, devenir un arbre extraordinaire, donner tes fruits et incarner qui tu es parce qu'au fond tu sais que tu as quelque chose d'extraordinaire à donner, eh bien tu vas te sentir un peu balancé. Alors que si tu poses toute ton énergie dans la foi, et là je parle pas de religion, la foi en ta flamme, la foi en toi, qui es-tu et quelle est ta valeur? Si tu poses ça en toi, que tu déposes cette énergie, cette conscience, cette présence, cet amour à l'intérieur de toi, eh bien, ça ne sera pas bancal. Pourquoi ? Parce que tu sais que tu es un être incroyable, hyper rempli d'amour, que tu es cela, que tu incarnes cela depuis l'éternité, que tu es venu justement expérimenter qui tu es dans ce corps, eh bien, qu'importe ce que tu vas vivre dans ta vie, tu sais que tu es grand, tu sais que tu es puissant, tu sais que tu es illimité, tu sais que tu es éternel, tu sais que toutes ces choses-là que tu es en train de vivre, c'est de l'expérience. Et que c'est pour t'enrichir et pour te rencontrer. Donc, tu vas plus prendre certaines expériences comme je sais pas moi, une épreuve, mais un challenge que tu ne peux pas dépasser ou je sais pas moi, quelque chose de négatif par rapport à ce que tu vis. Tu vas plus voir ça comme un obstacle, mais tu vas voir toutes les épreuves qui viennent à toi comme un cadeau de la vie, vu que toi c'est la vie, pour toi, pour te rencontrer et voir ce qu'il y a encore en toi. Tu vois. Donc tu vas vivre différemment la vie. Voilà, tu vas changer ta perception sur la vie. Donc ce qui se passe, c'est que moi ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est pas en ton personnage identitaire que tu dois placer ta croyance sur toi-même, de croire en toi. Tu dois croire en la vie que tu es et que nous sommes tous. Placer ton intention et ton attention dans quelque chose de plus grand que toi, parce que tu es plus que tu ne le penses. Ça veut dire que quand tu crois en la vie, tu sais que tout ce que tu vis dans ta vie est bon pour toi. Il n'y a rien qui m'est mauvais. Donc tu enlèves toutes ces négations et ces flagellations et ces jugements sévères, durs envers toi-même, parce que tu te vois comme un être d'amour qui est là pour expérimenter ce qu'il est. À partir de là, tu déconstruis ce personnage identitaire qui veut avoir confiance en lui. Ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas parce que la confiance en soi, c'est vraiment bancal. C'est soit chaud, soit froid, soit chaud, soit froid. C'est comme le sentiment amoureux. C'est soit chaud, soit froid, soit chaud, soit froid. C'est-à-dire que si l'autre il fait un truc que j'aime bien, alors je l'aime. S'il fait un truc que j'aime pas, je le déteste. Ça, c'est le sentiment amoureux. Tout ce qui est sentiment, confiance en soi, toutes ces choses qui sont finalement, comment dire, qui sont attachées au personnage identitaire que tu as construit, c'est bancal. Voilà. Tu peux pas te stabiliser sur des fondations qui ne sont pas stables. Voilà, tout simplement. L'amour, c'est la stabilité. Tu es l'amour. Donc si tu bases ta vie sur l'amour, tu vas être sur quelque chose de stable. Ça veut dire que qu'importe ce qui t'arrive, qu'importe ce qu'on te fait, qu'importe ce que tu expérimentes, qu'importe ce que tu traverses, tu es l'amour. C'est une expérience. Voilà. Et c'est ce que je partage dans mes soins quantiques et tout ça, c'est je te permets de reconnecter à la conscience, à l'amour et à cet être que tu es véritablement. Au-delà de tout ce que tu penses être, tu es vraiment un être beaucoup plus puissant que tu ne le penses. Ça, je le fais vraiment dans mes accompagnements en privé, soins quantiques, etc. Donc, moi, je t'invite à
nourrir non pas ta confiance en toi, mais ta confiance en la vie. Parce que ton personnage identitaire est bancal. Voilà. Ton personnage identitaire est bancal parce que ton personnage identitaire vit dans une dualité. Blanc, noir, chaud, froid, oui, non, toujours. On fait l'expérience de la dualité, on a demandé de l'expérimenter, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas atteindre un certain degré d'unité. Et l'unité ne se trouve pas du tout dans ton personnage identitaire. Ton unité se trouve dans une dimension de ton être qui est bien plus grande. Pose ça là, pose tes fondations là, pas au niveau de ton personnage identitaire. Parce que si tu poses ça sur ton personnage identitaire, tu vas faire du haut et du bas. Et tu vas pas du tout stabiliser ton énergie. Ça va faire comme ça, tac, 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 tac. Et je sais parce que je suis passée par là. En fait, je ne vous partage vraiment que ce que j'ai vécu. C'est que le fruit de mon cheminement personnel, j'ai envie de dire. C'est pas du développement personnel, c'est un cheminement intérieur personnel. Du coup, c'est beaucoup plus vivant qu'un livre, qu'une vidéo, que tout ça. Et je trouve que c'est dommage parce que si on partageait toute cette richesse de chaque personne qui vivait un processus personnel intérieur, eh ben, on servirait bien plus le monde qu'on ne pense, mais je trouve que c'est ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont comment dire ça, prêts à partager leur intimité, leur sensibilité. Ça se fait de plus en plus et ça c'est trop cool, mais au lieu de partager, je sais pas moi, quelqu'un qui t'a dit quelque chose et tout, partage ton histoire en fait, parce que ton histoire, elle est juste unique et magnifique en fait, ton histoire. Parce qu'on est tous, je parle pas de religion ni rien, mais moi je parle de Dieu, on est tous divins créateurs et dans notre cœur, on a notre histoire et notre histoire elle est riche. Chacun est riche, on est riche, tous on est riche. On est riche de soi en fait. Donc ça c'est important de le comprendre, c'est que voilà, confiance en soi, il faut revoir ça. Voilà, où on la place. Ensuite, il y a le verbe. Et ça, je l'ai aussi déjà observé chez moi. Et ensuite, je l'ai observé à l'extérieur. Parce que c'est bien de voir chez soi et chez l'autre et tout ça. En fait, on est tous ensemble pour vivre vraiment ce retour à soi, cette conscience de notre pouvoir créateur. C'est vraiment ça. Le verbe. Alors le verbe, il est hyper puissant. Je dis c'est dans la Bible. Bon après, voilà, je veux pas que vous pensiez que je suis dans une religion, moi je suis dans aucune religion. Moi j'ai foi en la vie, foi en l'amour, foi en tout. Toutes les religions sont bonnes pour moi à partir du moment où il y a de l'amour. Pour moi l'amour, elle réunit toutes les religions. Je suis pas dans l'une, dans l'autre, je prends tout ce qui est amour, moi je prends. Voilà, tu peux être musulman, tu peux être chrétien, tu peux être ce que tu veux, bouddhiste, qu'importe. À partir du moment où tu utilises, j'ai envie de dire, cette foi avec sincérité du cœur et que grâce à cette dite religion, ça te fait du bien et ça te permet de développer ton amour, ben vas-y en fait, j'ai envie de dire vas-y, va vers ceux qui t'appellent. En fonction de là où tu es né, dans le pays dans lequel tu es né, forcément tu vas être attiré par une religion ou une autre, ou par rapport aux rencontres que tu as faites, donc tout est juste. Moi j'ai vécu un processus christique, donc bien sûr, ben, les gens vont me dire ah ben oui c'est plus dans la chrétienté, mais non, parce qu'en fait il y a des choses dans la chrétienté qui pour moi séparent, voilà, c'est la vérité. Mais j'ai pas encore rencontré une dite religion qui était dans aucune séparation. Donc c'est pour ça que je suis dans aucune religion, parce que pour moi, ce qui rassemble tout, c'est l'amour. C'est la verticalité et l'horizontalité. Donc du coup, ben, je me retrouve dans aucune case, parce que j'ai vécu un processus initiatique qui m'a fait sentir que c'était l'amour en fait, et donc l'amour est vraiment partout et en tout le monde. Donc j'ai vécu un processus de croix, voilà, donc vous prenez ça comme vous voulez, et du coup bah, j'ai vécu quelque chose de très très fort intérieur, j'ai vécu des moments de grâce, des connexions avec, voilà, avec des énergies, waouh, c'est incroyable. Bon, on en parlera dans une autre vidéo sans être beaucoup trop long, mais je me suis rendu compte que notre plus grande puissance, c'était vraiment, vraiment retrouver l'amour en soi et réincarner cet esprit, en fait. Cet esprit qui incarne tout, cette conscience, en fait. Donc, à partir de là, tu laisses te traverser la lumière, la puissance, et tu laisses ton être fragile
se toucher, se laisser toucher en fait. Parce que pour moi, tu ne pourras pas incarner ta puissance si tu ne te laisses pas traverser par la puissance elle-même en fait. Voilà. C'est pas en te cachant, en te protégeant, en étant intouchable que tu te fais toucher. Voilà. C'est ça. C'est que faut pas croire que moi je dormais et puis après la lumière est tombée sur moi. C'est pas ça du tout. J'ai résisté, j'ai fait de la résistance, je me suis cachée, je me suis comment dire, protégée. J'ai cru que j'allais réussir avec mon mental ou je sais pas quoi, parce que moi je suis très mercurienne, je suis un Gémeaux, donc voilà, très mercurien. J'ai eu énormément de mal à laisser venir se développer en moi ce côté intuitif et féminin, vraiment, vraiment, sincèrement, ça n'a pas été évident pour moi parce que j'étais très analytique et je voulais tout contrôler, j'étais en hyper-contrôle, et on l'est beaucoup, hein, souvent, hommes et femmes, on est beaucoup dans l'hyper-contrôle. Et bien c'est justement ça qui bloque en fait, c'est l'hyper-contrôle. Voilà, c'est l'hyper-contrôle, c'est je sais tout, je maîtrise tout et je veux tout maîtriser. Et bien ça ne marche pas dans la capacité à ce que ta puissance réelle puisse s'incarner en toi. Ce qui marche, c'est de redevenir un enfant qui ne sait rien. Voilà, un enfant qui ne sait rien et qui est là pour tout prendre, tout goûter, tout explorer. Voilà, on est amené à redevenir cette énergie de l'enfant pour retrouver son cœur, pour retrouver son innocence, pour retrouver sa spontanéité, pour retrouver sa candeur, pour retrouver justement cette douceur, cette profonde capacité d'embrassement de soi et de l'autre. Quand on voit un enfant, waouh, en fait, c'est extraordinaire. Un enfant avant 7 ans, tu le regardes, pour moi c'est la vie incarnée. Tu vois Dieu en lui, tu vois le divin se manifester dans tous ses gestes, dans toutes ses paroles, c'est extraordinaire. L'enfant, c'est notre devenir. Voilà, c'est pas être enfantin, hein, c'est pas ça. Hein. C'est l'énergie en fait de l'enfant. Un enfant ne se pose pas de questions, il y va. Il va jouer, il va goûter, voilà, il est en vie. Et c'est ce qu'on doit retrouver nous adultes dans cette société qui a perdu sa vie, c'est la vie en fait. On doit retrouver la vie en soi. Et pour ce faire, il faut redescendre les escaliers. Il faut se permettre d'être à nouveau touché par cette puissance et redevenir humble. Il faut laisser sa fragilité remonter et aussi se laisser être à sa profonde sensibilité, à être touché et à pouvoir toucher l'autre. C'est vraiment sortir de ces carcans de moi-je en fait, de ce truc de je sais tout, je vois tout et je sais nanani nanana, c'est vraiment quelque chose qui nous rend dur en fait, cette dureté là de l'être humain, parce qu'il a perdu sa vie, donc forcément la vie c'est beaucoup plus léger. L'adulte il est devenu dur, il est devenu sec, il est devenu fermé, il est devenu vraiment j'ai l'impression c'est gris en fait. Il faut retrouver sa couleur. Et pour moi, c'est l'enfant qui te donne ça à toi, qui te rend ça, qui te permet de ressentir ça. Et il faut savoir qu'en chacun, on a un enfant intérieur. On a un petit enfant qui demande à ce qu'on le rencontre à nouveau. C'est très important. Et là pourra se déverser à nouveau la vie en toi. Et là, tu vas retrouver ton souffle de vie. Et tout un chacun sur cette terre, son objectif, au-delà de tout, gagner de l'argent, etc., c'est de retrouver la vie à l'intérieur. C'est ça qui va te permettre de retrouver ton abondance. Et là, on va parler d'argent. Parce que on est dans une société où l'argent est tabou. Il y a beaucoup de personnes que j'ai eu en accompagnement qui avaient des croyances sur l'argent. Moi, j'en avais énormément aussi. Parce que j'ai eu une famille qui n'a pas été dans l'abondance, qui a toujours galéré. J'ai vécu beaucoup de choses dans mon enfance et j'ai pas vu mes parents dans l'abondance qui gagnaient leur vie. Ah, pas du tout. Dans la réussite, non, pas du tout. Donc, quand j'ai grandi, je commençais à reproduire les mêmes schémas qu'eux en disant je peux pas aller plus loin, je suis limitée, je viens d'une famille comme ça, donc je serai comme ça parce que je suis le fruit de ses parents, etc. etc. C'est pas vrai. C'est pas parce que tes parents ont été en galère financière que toi aujourd'hui tu as à manifester ta vie avec de la galère financière. Pas du tout. Tu es créateur, tu peux devenir très 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 abondant dans ta vie
Et tu n'as pas à te dire « Ah, mais si je deviens abondant, alors je trahis mes parents. » Parce que souvent, je vois ça en soins quantiques du cœur, c'est qu'il y a ces croyances-là qui sont vraiment ancrées. Et ça, il faut le travailler au niveau de la conscience et du subconscient. Parce que c'est en soi, c'est juste caché. L'énergie de l'argent, parce que pour moi c'est une énergie, c'est comme une respiration. C'est une respiration, ça rentre, ça sort. Il ne faut rien bloquer par rapport à la respiration. Si tu fais juste, ça va pas. Si tu fais juste, ça va pas. Donc il faut que tu apprennes que l'argent, c'est une respiration ample et profonde. Changer son regard sur l'argent. L'argent, c'est pas... Comment dire ça? C'est pas tabou. Il n'y a pas de problème de parler d'argent. Tu as le droit de gagner de l'argent par rapport à ce que tu fais et par rapport à ce que tu es. Tu as la légitimité d'être bien dans ta vie financièrement. Tu as la capacité de pouvoir gagner plus que tes parents ou plus que ton partenaire. Parce que ça aussi, c'est souvent un peu en redondance aussi par rapport à ça. Et en plus de ça, il faut savoir que ton abondance financière ne viendra que par ton abondance intérieure. Ça veut dire que si tu attends de faire de l'argent alors qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas en vie, eh bien, ça va être compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais tu vas devoir galérer en fait. Tu vas devoir galérer. Parce que tu es en incohérence en fait. Tu n'es pas en vie et tu espères que la vie t'apporte l'abondance alors que toi-même, tu n'es pas l'abondance. Tout ce qui est à l'intérieur de toi manifeste ton extérieur. Ça veut dire que si à l'intérieur de toi, tu es vide, tu es sans vie, tu es là mais sans être là, donc tu es en vie mais tu n'es pas vivant, parce que c'est complètement différent. Quand tu es vivant, on sent que tu es là. Être en vie, on est tous en vie. Mais vivant à l'intérieur, avec cette flamme de vie qui résonne et qui dit « Moi, je veux tout défoncer, je veux avoir une vie de ouf, je veux tout réussir et je vois déjà mon futur là devant moi et j'y vais », eh bien... Si tu veux quelque chose et qu'en plus tu le repousses, ça marche pas, tu es en incohérence. Donc j'ai beaucoup de personnes qui sont dans cette problématique d'argent, hein, et de toute façon tu te reconnaîtras, toi qui regarderas cette vidéo, eh bien sache que ta problématique c'est pas l'argent, c'est toi, c'est la vie en toi. C'est ça qui pose problème. C'est pas la société, c'est pas l'argent, c'est pas la société qui fait que tu n'as pas d'argent, ce n'est pas parce que tu ne mérites pas, c'est pas parce que tu n'es pas capable, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu n'as déjà pas la vie. Donc il faut déjà réinstaller la vie en toi, et ensuite tu vas voir que naturellement tu vas faire venir à toi l'abondance sur tous les plans. Amoureux, donc affectif amoureux, au niveau des finances, au niveau de ta joie de vivre en fait. L'abondance, c'est toi qui vas j'ai envie de dire, c'est toi qui vas la créer, tu es le créateur de ta vie. Donc tu vas forcément attirer à toi exactement ce que tu as à l'intérieur. Si tu as l'abondance, forcément, en écho, la vie va te dire, voilà ce que tu es le miroir en fait. Donc si tu es le manque à l'intérieur, à l'extérieur de toi, dans ce miroir, en face de toi, qui est la vie qui se manifeste et qui te montre en fait ce que tu as à l'intérieur, ça va te dire, oui, mais je peux pas te donner de l'argent parce que toi, à l'intérieur, ça, c'est rien, il n'y a rien, quoi, c'est manque. Donc si tu veux avoir de l'argent, il faut que à l'intérieur, tu vibres l'abondance. L'abondance vient de soi, ne vient pas de l'extérieur. C'est le soi, et l'extérieur n'est que le reflet de soi, en fait. Donc au lieu de voir à l'extérieur et de dire qu'est-ce que je pourrais modifier, transformer, travailler sur je sais pas quoi, eh bien déjà regarde à l'intérieur ce qui se passe. On a tendance à toujours penser qu'il faut manifester un changement à l'extérieur, mais c'est souvent à l'intérieur que ça se passe. Donc je pense que tu as plus d'intérêt, j'ai envie de dire, à entrer en profondeur en toi pour aller voir pourquoi aujourd'hui l'abondance que tu désires dans ta vie n'est pas là. Parce que tu le mérites clairement et on le mérite tous. Mais maintenant, il faut voir quelles sont les croyances, quels sont les blocages que tu as à l'intérieur de toi qui fait que en fait, tu n'y arrives pas. Déjà, au niveau de l'argent, c'est quelque chose qui est très souvent présent pour les thérapeutes, les gens qui sont à leur compte, etc. C'est je veux, mais en même temps, je n'y crois pas. Donc voilà. Ensuite, il y a la négation. C'est que si tu dis par exemple, je ne dois pas penser à un éléphant rose, tu vas penser à un éléphant rose, tu vois. Et ça, je l'ai aussi beaucoup observé. C'est que
vu qu'on est le verbe créateur et que c'est je dis c'est, comme dans tous les grands textes bibliques et même les grands textes des ancêtres, toutes ces lois universelles où on parle de ça, on parle de ça dans la physique quantique, on parle de ça un peu partout. Je dis c'est. Si tu dis je ne dois pas penser à un éléphant rose, tu vas penser à un éléphant rose. Donc quand tu dis euh, je ne dois pas avoir peur, tu vas avoir peur. Quand tu dis je sais pas, j'ai même du mal en fait à trouver des exemples parce que moi je parle plus trop comme ça. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire? Comme tu dis, euh, je sais que je vais débloquer tous mes blocages. Eh bien, tu es en train de créer des blocages, j'ai envie de te dire. Et je suis désolée, ça va à l'encontre de beaucoup de choses, mais tu es en train de manifester que tu as des blocages. Si tu dis, je vais m'occuper, enfin, je suis en train de débloquer mes blocages, eh bien, tu es en train de créer des blocages là en toi. Parce que tu n'as pas besoin de dire ça en fait. Tu n'as pas de blocage, tout simplement. Je suis libre. Au lieu d'être dans la négation, permets-toi d'être plus dans une énergie d'élévation. Donc, je sais pas, moi par exemple, tu te dis un jour j'aurai l'abondance par exemple, ou je sais pas, hein, ou je vais réussir, eh bien, c'est pas je vais réussir parce que ça c'est dans le futur, alors que là tu peux dire j'ai réussi, je réussis, euh, je suis prêt, c'est maintenant, j'ai tout en moi. Des trucs qui sont maintenant, en fait, qui sont dans l'instant, ici. Pas dans le futur, pas dans le passé, vraiment ici, en fait. Donc attention à ces négations, en fait, qu'on peut utiliser et qui, du coup, vu que notre verbe est créateur, manifestent tout le contraire. Donc quand tu veux quelque chose, eh bien, ressens déjà comme si c'était là et ne te dis pas, ouais, j'ai des blocages, ça va être difficile et tout. Non, c'est je suis déjà en place. Je suis déjà en place. Je l'incarne déjà. Pourtant, c'est pas encore réellement matérialisé, mais en moi, je le ressens. Et vu qu'on est de l'énergie, 99% d'énergie et 1% de matière, de corps, bah on est plus énergie que corps. Donc ça veut dire que si tu manifestes déjà, ici et maintenant, ton être, qui est réalisé, bah qu'est-ce qui va se passer? Toute l'énergie autour de toi, ta sphère énergétique, elle va attirer à toi cette être réalisé. Parce que c'est déjà là. C'est juste que si tu n'y crois pas, ou si tu penses que c'est dans 20 ans, bah ça sera dans 20 ans parce que tu es créateur de ta vie et de ta réalité. Donc si tu dis, ah ben dans 10 ans, ou je sais pas moi, dans 5 ans, je serai prêt, eh bien oui, tu seras prêt dans 5 ans. Mais tu pourrais l'être maintenant. C'est toi qui décides. Il n'y a pas de temps et d'espace dans la physique quantique. On explique qu'il n'y a pas de temps futur, présent et passé. Tout est déjà ensemble. On est déjà on est l'esprit qui crée en fait. Et c'est ça qu'on doit se réapproprier au plus profond de nous, c'est que avant, avant de vivre tout ce qu'on vit là, on avait la capacité de manifester notre création à travers notre esprit instantanément. Ça veut dire que on dit je veux une tasse blanche maintenant ici, la tasse blanche elle est là ici matérialisée. Mais on a fait beaucoup de choses dans le passé au niveau multidimensionnel et on a joué à beaucoup de jeux qui n'étaient pas en lien avec de la sagesse, de l'amour, etc. Et on s'est retiré, j'ai envie de dire, notre puissance et notre pouvoir parce qu'on s'est senti dangereux de ce verbe créateur qu'on pouvait incarner. Et petit à petit, on a perdu cette puissance jusqu'à aujourd'hui, quand on dit, ben non, il n'y a pas de tasse blanche à côté. C'est pas que c'est pas normal, c'est que progressivement, on va revenir tout doucement à cette capacité de retrouver cette énergie en tant que créateur conscient, verbe créateur, je dis c'est. Et quand tu dis et c'est, il faut que à l'intérieur de toi, tu sois dans une foi que ce que tu dis, ton verbe a de la valeur. C'est pas juste un mot, tu vois. C'est pour ça que, par exemple, il y a des gens qui font, ben moi je fais des soins quantiques du cœur, mais il y a d'autres personnes qui font des soins. C'est pas le soin qui est puissant, c'est la personne qui est puissante. C'est sa parole, c'est
sa langue de feu en fait. C'est l'esprit qui sort et qui n'a aucun doute sur la manifestation de la transformation qu'il a manifestée à travers ce qui se passe. C'est pas le soin, c'est la parole. C'est la personne, elle va t'avoir en séance, elle va faire le truc, et toi tu vas soi-disant te sentir mieux. Mais c'est pas le soin, c'est la personne qui porte l'énergie créatrice en elle, et c'est par la parole et la foi en ce qu'elle dit que la manifestation se fait. Donc toi, tu peux être guérisseur. Tout le monde peut être guérisseur. À partir du moment où tu as réincarné cette foi en toi et cette puissante énergie créatrice, tu touches quelqu'un, cette personne guérit. C'est pas que tu as des pouvoirs de ouf, c'est pas ça. C'est que tu es déjà cette énergie créatrice de transformation. Donc ça veut dire que si tu te dis l'énergie de l'amour descend dans ma main, je touche la personne, cette personne, elle guérit. Si tu n'as aucun doute et que tu as la foi en ce que tu fais et en ce que tu dis, la personne derrière elle va te dire waouh, mais il s'est passé quoi en fait? Tu m'as guéri. C'est pas une question de pouvoir, c'est une question de foi. Donc si tu as foi en toi, tu vas vraiment, c'est assurément, tu vas faire bouger des montagnes. Il faut que tu réincarnes la foi en toi. On parle beaucoup de foi, mais je pense qu'on ne sait pas réellement la puissance de la foi. Toute personne ici sur Terre, en tant qu'être humain, a les capacités du créateur conscient. On est tous le divin. Tous, tous, tous. Il n'y a personne qui n'est pas le divin. Cependant, pour retrouver cette énergie divine consciente et présente en soi, il faut faire un processus intérieur pour pouvoir réincarner cette puissance. Ça ne va pas tomber du ciel. Ça ne va pas tomber du ciel. Il faut que tu... Là, bon, j'avais une image tout à l'heure, c'est... Si tu veux récolter l'essence si tu veux faire du vin, eh bien tu écrases les raisins. Voilà. Donc il y a un processus alchimique. Voilà. Il y a un processus alchimique. Il faut se laisser malaxer en fait pour aller faire descendre ce vin, cette essence même de l'énergie du divin. Mais c'est pas sans rien, voilà, c'est pas sans rien parce que ça demande, c'est le processus alchimique. Et si vous connaissez un peu l'alchimie, c'est on sépare, et quand on sépare, et puis quand on remet, waouh, et en fait c'est que ça. Donc se laisser déchirer, tu vois, se laisser déchirer. Comme le processus alchimique, à un moment donné, ben, on enlève plein de couches et puis on trouve la pierre philosophale et c'est cette énergie translucide de lumière qui est l'éther en fait. Et on est un processus alchimique, en fait, nous, les êtres humains. Donc, déjà, prendre conscience du verbe créateur et te dire que ta plus grande puissance, c'est quand même ta parole, la voix, ce que tu dis. Mais attention, parce que si tu dis des trucs de toi-même et que tu ne respectes pas ce que tu dis, eh bien, tu abîmes la puissance de ta parole. Et après, ta parole, eh ben, elle vaut du vent. Voilà. Ta parole ne créerait plus rien et on ne t'écoute pas. Tout simplement. Parce que ta parole, c'est comme... je sais pas comment expliquer ça. Ta parole, c'est comme ta valeur. C'est pas vraiment ça. Ta parole, c'est ta force intérieure, je sais pas, c'est pas de confiance, c'est un peu différent. C'est quelque chose qui te permet d'être légitime. Il y a une forme de légitimité. C'est-à-dire que si tu dis quelque chose et que tu respectes pas ce que tu dis déjà pour toi-même, bah, ça veut dire que tu crois même pas en toi, parce que tu crois même pas en ta parole, tu crois même pas en tes décisions, ton contrat. Tu signes un contrat avec toi, je sais pas moi, lundi, et mardi, tu es déjà en train de rompre le contrat. Donc comment veux-tu que d'autres personnes signent des contrats avec toi si toi-même, ton propre contrat avec toi-même, tu l'as déjà déshonoré? Comment veux-tu que le divin, l'énergie de la vie, signe un contrat avec toi pour que tu deviennes ce que tu es, si déjà toi, tu ne crois pas en toi? Si toi, tu déshonores déjà ton contrat, comment veux-tu que la vie signe un contrat avec toi pour que tu réincarnes l'abondance que tu es? C'est impossible. Montre à la vie que tu crois en toi, montre à la vie que quand tu signes un contrat avec toi, tu vas jusqu'au bout. C'est super important. Et donc tout ce que tu dis à toi-même, déjà respecte-le. Et tout ce que tu dis aux autres, s'il te plaît, respecte ta parole. Parce que si tu ne respectes pas ta parole, tu abîmes ta puissance.
Et ça, il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui n'ont pas encore compris cette infinie puissance. Respecte ta parole. Ta parole est puissante et elle est ta force. Les 4 accords Toltec. Apprenons-les et incarnons-les. Parce que c'est facile de lire un livre. Mais prendre en considération et incarner l'enseignement, c'est tout un autre processus. Les accords Toltec. Ceux qui ne le connaissent pas, allez vous renseigner. Les accords Toltec. Que ma parole soit impeccable, faire de mon mieux, ne pas faire de suppositions, je sais plus c'est quoi les autres, mince, je ne les connais pas par cœur. Il y a soyez à l'écoute, mais non. Prenez la formation, mais soyez sceptique, un truc comme ça, soyez lucide. Oh, je sais plus quoi. Moi, je retiens rien de tout ça. Et quoi d'autre? Je sais plus exactement, il y avait quoi. Mais c'est des enseignements d'une puissance incroyable. Hein. C'est très très puissant. Et pourtant, c'est juste 3 ou 4 ou 5 accords. Et des accords, en fait, c'est des accords avec soi. Parce que quand on fait des suppositions, on voit bien ça nous dessert. Si on commence à dire ouais il faut que je fasse comme ça et c'est de la dureté et tout, bah en fait on se critique parce qu'on n'a pas réussi comme on voulait, alors que si on fait de son mieux, bah forcément c'est juste parfait ce qu'on a fait. Ne, comment dire ça, c'est quoi déjà? Honorer sa parole, non. Que ta parole soit impeccable, bah voilà, le verbe créateur. Et puis les autres je sais plus, hein, c'est... Mince, je sais plus, je les avais tous en... des fois j'oublie. Mais voilà, je vous laisse découvrir ça de vous-même, vous tapez sur Google, vous pouvez trouver ça rapidement. Et je pense que il est temps pour nous de prendre conscience de tout cela en fait, de toute cette réalité intérieure et de plus critiquer le mouvement extérieur, mais plus de dire si le mouvement extérieur est comme ça, c'est que forcément à l'intérieur de moi, c'est pas en accord. Voilà, c'est pas en accord. Donc il faut que je réaccorde. Comme, en fait, dites-vous que vous êtes une guitare et que si vous jouez la guitare comme ça sans accorder, bah les gens vont dire waouh, se passe quoi ici, c'est super moche. Bah oui, bah il faut que tu accordes tes cordes, voilà. Donc si tu veux avoir une belle mélodie, accorde-toi au niveau de tes cordes. Donc si tu veux que ta vie soit à l'image de ce que tu veux, donc l'abondance, la réussite, la liberté, tous ces trucs-là, à tous les niveaux, hein, que tu sois vraiment épanoui dans ta vie, que tu prennes ta place, que tu sois bien, il faut que tu accordes tes cordes, voilà. Il faut accorder ces cordes. Et à partir de là, ta réalité va être en accord avec ce que tu as accordé. Donc ta musicalité, ta musique va être juste extraordinaire. Mais c'est pas parce que tu as une super guitare, c'est parce que tu as bien accordé ta guitare. Parce qu'on est tous des guitares et on n'a pas tous les mêmes accords. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont être comme ci, comme ça. Et toi, ben, tu vas dire, ah ben moi j'ai... Non, toi tu as juste à réaccorder à l'intérieur ce qui se passe pour que ta réalité soit en accord avec ce que tu vas apporter comme musique au monde. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager dans cette bref vidéo. Elle n'est pas bref, mais voilà. Aujourd'hui, je déclare, voilà, ici et maintenant à travers cette vidéo que je vais poster, que j'ai une nouvelle casquette, que je ne suis plus accompagnatrice uniquement des couples sacrés, des flammes jumelles et tout ça, et qu'aujourd'hui je m'ouvre à beaucoup plus grand, parce que moi aussi, comme toi, eh bien, j'ai envie de dépasser ce que j'ai comme peur, parce qu'il ne faut pas croire que oh Cynthia, non, Cynthia elle a encore plein de peur. Voilà, moi j'ai envie de faire des conférences, le jour où je vais être en face de 100 personnes, je vais faire ah oui, ok, je le voulais, mais maintenant je suis là. Mais je vais bien sûr dépasser mes peurs parce que je sais que c'est ce que je veux, c'est un désir. Il faut savoir que dès que tu as des peurs, c'est qu'il y a un désir derrière, caché, de très grand, de ton aide, de ta destinée. Mais prends ta place en fait. Donc je sais que oui, je vais clairement me pisser dessus, mais derrière, je vais réaliser un rêve. Donc je sais que je vais faire des conférences, que je vais être avec des centaines de personnes, que je vais faire des trucs de fou. Je vais certainement flipper parce que je suis une grande peureuse de tout ce qui est inconnu et je suis très dans l'analyse, le contrôle, donc je sais que là, waouh, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Parce qu'on doit tous faire ça. Tous. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas de peur. Mais c'est pas parce qu'il y a des peurs qu'on doit s'empêcher d'y aller. Voilà. C'est ça.
C'est pas parce qu'il y a des peurs que tu dois t'empêcher d'y aller. T'as des peurs, vas-y. T'as des peurs, vas-y. Va explorer. Va voir pourquoi t'as peur. Va voir toutes les croyances qui sont en lien avec ces peurs. Tu vas voir que c'est que des croyances. Parce qu'en vérité, tu es un être libre qui n'a aucune peur. La peur vient de la dualité, la peur vient de ton incapacité à encore découvrir la totalité de ton être, et la peur vient de tes croyances limitantes. Donc c'est important d'aller aller bouger tout ça à l'intérieur pour que tu puisses vraiment dépasser tes peurs. Donc si là, ce que je te partage avec beaucoup de voilà, avec beaucoup de spontanéité, cette petite capsule développement quantique, j'ai envie de dire, parce que ça y est, j'ai la casquette du coach quantique, ça y est, elle est là, vous la voyez pas mais elle est là, et j'ai envie d'aller vers ça, j'ai envie de développer mon coaching quantique, parce que pour moi le coaching quantique n'est pas du développement personnel, le coaching quantique c'est se dépouiller. Et ensuite, commencer à mettre les vêtements qu'on a envie de mettre, qui nous vont bien. Pas des vêtements serrés, pas des vêtements trop grands, des vêtements qui nous vont bien avec les couleurs qu'on aime, avec la coupe qu'on aime. Voilà, c'est commencer à s'habiller, j'ai envie de dire, de son vêtement de lumière. Voilà, s'habiller de son costume de lumière. Parce qu'on est tous amenés à incarner ce corps de lumière, cet être réalisé, cette entièreté avec ce féminin masculin en équilibre. Mais ça, je reviendrai bien sûr sur d'autres choses parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. J'ai vécu trop de trucs en fait. Je pourrais écrire des livres et des livres, faire des conférences et des machins. Je pourrais parler pendant des heures. J'ai trop de choses à vous partager parce que j'ai traversé tellement de choses. C'est énorme, vraiment énorme. Donc si toi aujourd'hui, tu es bloqué dans ta vie, tu as des blocages, etc. Et que tu dis non mais là Cynthia, ta vidéo ça a explosé, je veux vraiment que tu m'accompagnes, je veux vraiment prendre des séances, je veux vraiment faire des soins quantiques du cœur, je veux vraiment y aller maintenant, c'est bon, ça y est, j'ai compris qu'en fait là j'étais dans mon petit coin et j'espérais qu'il y a quelque chose qui vienne me sauver et qu'en fait en vérité il n'y a personne qui va venir sauver à part si je m'engage avec moi-même, me dire bon j'y vais maintenant, je défonce toutes les barrières qui sont devant moi parce que maintenant j'en ai marre de me faire coincer par tout ça. Eh bien, tu peux me contacter évidemment en privé, tu peux prendre tes séances, tu peux me contacter en privé, voilà, tu sais où tu peux me trouver. Et si tu veux, en plus de ça, voyager, parce que moi je vais voyager de ouf dans le monde entier, ça y est, c'est bon, j'ai mes ailes donc je vais voler, eh bien, sache que je peux aussi te faire rejoindre dans une communauté incroyable justement de personnes qui veulent s'envoler et qui s'envolent déjà. Et à ce moment-là, je pourrais aussi t'en parler en parallèle parce que je vais devenir coach quantique dans cette grande communauté. Et donc, tu auras l'opportunité de grandir avec tout ce que je vais partager dans les Zooms, dans les accompagnements, etc., etc. En plus, tu peux te faire un revenu parallèle ou même un revenu global et tu n'auras même plus besoin de garder ton ancien travail. Et en plus, tu pourras voyager et rencontrer plein de personnes pour te rencontrer. Parce que plus tu rencontreras des personnes, plus tu pourras te rencontrer. Moi, j'ai la chance d'être quelqu'un qui est très solaire et j'ai cette énergie-là depuis déjà un moment, mais ça s'est encore plus expansé par rapport à tout ce que j'ai vécu et ces morts et ces renaissances et Millennium et tout ça. Mais j'adore les gens, en fait. J'adore les gens, j'adore rencontrer des nouvelles personnes, j'adore parler, j'adore. Mais quelle est la richesse de ça? Elle est inouïe. Parce que l'autre, c'est toujours un miroir pour toi. Donc limite, c'est grâce à l'autre que tu vas mieux te rencontrer que si tu commences à faire des coachings de machin, si machin. C'est grâce à l'autre que tu vas te rencontrer, c'est grâce à l'autre que tu vas te découvrir, te dévoiler, t'expanser. C'est pour ça que pour moi, la puissance des groupes, la puissance des familles, la puissance des communautés, c'est... On ne bâtit pas un empire seul, voilà. On ne bâtit pas un empire seul. Et moi, je l'ai compris très rapidement parce que j'ai toujours été beaucoup dans le deux, beaucoup dans l'autre, beaucoup dans l'échange, beaucoup dans le partage et limite je ne vis que pour ça, voilà, clairement je ne vis que pour ça. C'est la vie en fait, pour moi. Si on est si nombreux sur cette terre, c'est évidemment pour se rencontrer parce que toutes ces personnes qu'on rencontre, ça nous rend ce miroir extraordinaire pour se rencontrer à tous les niveaux. Donc voilà, si ça te parle, eh bien, tu sais où me trouver, si tu as envie de me laisser en commentaire ce que tu as ressenti de cette vidéo, est-ce que ça t'a fait du bien, est-ce que ça t'a ouvert les yeux, est-ce que ça a ouvert le cœur, est-ce que ça a été peut-être même quelque chose
que tu attendais, parce que souvent la personne m'envoie des messages en disant mais Cynthia, ta vidéo elle est tombée à pile poil au bon moment. Souvent c'est comme ça, parce que moi je sens une énergie à l'intérieur de moi et je sais que je dois le faire, et du coup je le fais, j'écoute pas mes peurs, ah non, non, j'y vais, tac, 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 je le fais. Parce que je sais que c'est l'élan de vie, en fait. Il faut pas bloquer cet élan de vie, parce qu'on est la vie, donc si la vie veut nous traverser, bah, il faut laisser la vie s'enfanter à travers nous. En fait, il faut donner cette énergie au monde, parce que on est là pour ça. On est juste des canals, en fait. Donc si je bloque et je fais ah non, 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 j'ai peur, ou je sais pas trop, bah, je bloque en fait ce cadeau que je suis venue apporter à travers cette vidéo. Donc bah, je pense que j'ai fait le tour. Merci de toute façon, j'ai envie de dire, d'être présent dans ce grand voyage de la vie avec moi, et merci d'être ici en fait sur Terre, j'ai envie de dire, pour apporter votre couleur et votre lumière et votre amour et tout ça. Merci pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis un moment, merci d'accompagner ma transformation et de me permettre toujours d'aller plus loin dans qui je suis, parce que mine de rien j'ai vécu toute ma verticalité avec vous, et là maintenant j'incarne mon horizontalité avec certaines personnes aussi qui accompagneront cette verticalité là, enfin cette horizontalité là, et puis voilà, je veux dire, ça continue, ça se transforme, ça continue, ça bouge, pour moi maintenant ça y est, on a fait ce passage de chenille à chrysalide, et maintenant bam, on sort de notre chrysalide, papillon, et on va voler, 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 et puis explorer le monde ensemble. Donc pour ceux qui se sentent voilà, dans cette envie de tout casser, j'ai envie de dire, d'exploser la chrysalide, de dire bon maintenant ça suffit, j'ai mes ailes là, et maintenant waouh, je veux voler, eh bien moi je serais ravie de voler avec toi, et puis d'explorer un petit peu tout ça ensemble. Et si tu sens que t'es plus dans la partie où t'es entre la chenille et on va dire la rentrée dans la chrysalide, ou que t'es dans la chrysalide mais t'arrives pas à percer les trous pour sortir en tant que papillon, eh bien moi si je peux t'accompagner là où tu en es, je serais ravie. Donc voilà, tu sais que je suis là, je prends ma place, coach quantique. Ça me fait encore bizarre de dire ça, mais ça y est, coach quantique, ça y est, j'ai une nouvelle casquette, et je t'embrasse très très fort, passe un bon week-end, profite du soleil s'il y a du soleil vers chez toi, va te rencontrer, et peut-être à tout bientôt pour peut-être des voyages ensemble, peut-être des rencontres magnifiques. En tout cas, j'ai toujours beaucoup beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour pour te partager tout ça, parce que je sais encore plus pourquoi j'ai vécu mon processus initiatique qui a été waouh, voilà. Et je comprends pourquoi, j'ai envie de dire, Dieu, la source, la vie, est rentré comme ça en moi et m'a tiré de la boue, de la terre, des abîmes. Pourquoi j'ai traversé ces choses aussi terribles, en fait. Pourquoi je suis morte comme ça. Pourquoi j'ai été aussi bas. Pourquoi j'ai senti la mort à l'intérieur, parce que j'ai envie de te dire, si aujourd'hui tu vis l'enfer, tu ne le vis pas pour rien. Toutes les personnes qui vivent une forme d'enfer, c'est parce que se prépare pour toi le paradis. Voilà, sincèrement. Donc sois en bénédiction, que la vie, le créateur, la création et la créature que tu es ont décidé de te faire vivre en ce monde, en cette terre, en ce corps, une renaissance. C'est pas tout le monde qui vit une renaissance et qui vivront une renaissance. Alors si toi, tu as eu ce grand cadeau de la renaissance, attends-toi à vivre une liberté que tu ne pensais même pas pouvoir incarner, et des miracles, une forme de paradis à tous les niveaux. Parce que ceux qui descendent en bas ne descendent pas en bas par hasard. C'est en bas que se trouve ta puissance. C'est en bas que tu goûtes à toi-même. C'est en bas que tout se trouve. Et c'est ça qui te fait monter à la surface, toucher les étoiles. Donc, permets-toi de ressentir que tout ce que tu vis là aujourd'hui, c'est au service de ta lumière, c'est au service de ton devenir. Ton cœur se prépare.
ton être se prépare, tes corps se préparent, ton esprit se prépare. Tout se prépare en toi, en fait. Tu es en préparation. Et je suis présente à tes côtés pour t'accompagner dans ta préparation. Et je sais que c'est ma place dans ce monde, d'avoir vécu tout cela pour être prête, en fait. En fait, on est préparé à prendre notre place. Puis quand on a suffisamment, j'ai envie de dire, été malaxé, eh bien, on fait la même pour les autres, en fait. On accompagne à son tour. Et tout se prépare à l'avance, tout. C'est pas... Tu ne peux pas accompagner les autres sans avoir gravi la montagne. C'est pas possible. Parce que tu ne connais pas le chemin et tu risques de faire tomber ton prochain dans un trou. Alors que si tu escalades la montagne et que tu arrives au sommet, tu sais par où t'es passé. Tu connais les trous, tu connais les embûches et tu peux dire à ton prochain, il y a ça, il y a ça, il y a ça. À gauche, il y a ça, à droite, il y a ça. Et ton prochain, tu vas pas aller le chercher en bas. Absolument pas. Tu vas lui lancer une corde et tu vas lui dire, je t'envoie une corde, mais par contre, tu vas devoir prendre ton énergie, parce que c'est toi qui es celui qui va monter, même s'il y a une corde, ça va peut-être t'accompagner, mais c'est toi qui vas devoir avoir le courage, l'audace de te dire, là-bas en haut, là, je vais y arriver. Et je peux le faire. Donc, on est tous accompagnés. On s'accompagne, on est tous accompagnés. J'ai vécu un processus initiatique qui a été très interne. J'ai été programmée la nuit, je suis encore programmée la nuit, et j'ai vécu des espaces de... Comment dire ça, de peur et de perdition très 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 importantes. Mais il faut savoir que quand cela t'arrive, que tu es perdu dans le flou, c'est parce qu'on te demande de complètement lâcher la corde sur laquelle tu es attaché, de sauter dans le vide et de te dire que de toute façon, en face de toi, tu vas avoir une autre corde, tu vas t'accrocher à celle-ci et tu vas continuer ton processus. Mais tu dois comprendre que toi, tu es la corde, que tu es celle qui saute de corde en corde, et en plus, tu es la main en dessous, qui à tout moment va te rattraper. C'est ça la foi, en fait. C'est de se dire que qu'importe ce que tu vas décider de faire dans ta vie, tous les choix que tu vas faire, tout ce que tu vas décider, ne sera qu'au service de toi-même, de ton devenir, et tu ne seras jamais abandonné, jamais. Tu ne seras jamais par terre en train de t'éclater en mille, jamais. L'objectif de la vie, l'objectif de ton être intérieur, l'objectif de ta conscience n'est pas que tu échoues, mais que tu réussisses. Mais pour ce faire, il faut que tu sautes et que tu te dises, eh bien, tu sais quoi, j'ose, je vais y aller, j'y vais. Parce que maintenant, je sais qu'à tout moment, je serai rattrapée. Je ne peux pas m'éclater au sol. Donc je n'ai même plus besoin de contrôler. Parce que ma plus grande force, c'est d'avoir confiance, d'avoir la foi. De savoir que tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vis et tout ce que je vivrai sera exactement au millimètre près ce que j'avais à vivre. À partir de là, tu instaures la foi, la paix, l'amour et l'abondance. Pour résumer cette vidéo. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire plus d'une heure. Donc, aïe aïe aïe, la canalisation. Donc,
Le message, il est passé, il passera, il sera reçu, il sera entendu. L'ensemencement est fait à travers cette vidéo et c'est le plus important pour moi. Donc voilà, de très gros bisous à tous et à tout bientôt.